bonsoir à tous. Nous sommes aujourd'hui dans le sud, plus précisément au Tampon, à la rencontre de Michel Changcuve, alias le Chinois volant. Bonsoir Michel, comment allez-vous? Bonsoir Marie-Annick, bonsoir à tous, je vais très bien, merci. La première question que j'ai envie de vous demander, là, vous poser, d'où vient le surnom de Chinois volant? Qui c'est qui a commencé à vous appeler ainsi? Alors je crois que c'est une très longue histoire, c'est même pas dans mes amis ou quoi que ce soit, je crois que c'est à la radio qu'on m'a appelé ainsi, après une spéciale des radiers, je suppose, parce que c'est la seule spéciale où on vole un peu. Notre champion 2017, Thierry Laolang, est souvent appelé de cette manière. Est-ce que ça vous fait plaisir? Est-ce que vous vous retrouvez un petit peu dans sa façon de piloter une voiture? Tout d'abord, je voudrais le féliciter pour son titre l'année dernière et puis pour sa victoire cette année. Et c'est un plaisir, un honneur qu'on l'appelle le Chinois volant. Il reprend le flambeau et c'est un des rares Chinois qui pilote actuellement. Michel, pour vous, l'aventure a commencé comment et quand? Ça a commencé en 1990. C'est avec une bande d'amis, on voulait faire du rallye et le frère de mon premier copilote, il était agent Peugeot et on a eu une voiture comme ça. Quelles sont les premières voitures que vous avez commencé à piloter? Alors en premier il y a eu la 205 Rallye Groupe N. Avec cette voiture on a fait la coupe 205 à l'époque. On a terminé deuxième la première année et vainqueur la deuxième. Ensuite on a enchaîné sur une 205 Groupe A, une ex Jean-Paul Lallemand je crois. Et puis on est passé dans le clan Citroën avec Frédéric Fouque. On a eu la XGTI Groupe A, anciennement pilotée par Patrick Magot. Et puis on a eu la Saxo Kit Car. Oui, maintenant on espère terminer le rallye parce qu'on a bien bossé sur la voiture et ça je remercie tous les mécanos. Et sinon cette spéciale ça s'est pas mal passé sauf que c'est assez sale et puis on tient droit quoi. Sinon ça va. Pour ce rallye, il faudra bien réaliser un bon résultat. Oui, je crois qu'il y a deux Saxo Kit Car et si on les place toutes les deux à l'arrivée, je crois que ce sera bien pour Frédéric Fouque. Michel, s'il fallait retenir une seule course, ce serait laquelle? Alors pour moi, la plus belle, c'était le Tour Auto 1998, où on a eu une course super parfaite. À tout point de vue? Oui, l'équipe formidable et puis aucun pépin. Aucun pépin? Ouais, c'est rare. Il y en a eu des pépins, il y a eu des tôles froissées quand même. C'est sûr, des tôles froissées, il y en a toujours, et puis des pépins mécaniques, voilà, c'est les aléas du rallye. Bien sûr. Ouais. On s'y attendait, hein. En plus là c'est quand même très glissant, je ne m'attendais pas à ce que ça glisse autant et on patine énormément et la voiture rentre pas dans le virage, on est un peu mal pour l'instant. On va résoudre les petits problèmes, ça devrait aller mieux. Et puis il y a eu la saison 2001, avec un certain Sébastien Loeb à vos côtés dans la même écurie. Oui, tout à fait, ça c'était une très grande année. 2001, le championnat de la Réunion était inclus dans le championnat de France. Et avec la venue de Sébastien Loeb, grandiose. Un champion comme ça, on ne le voit pas tous les jours. Et puis on l'a emmené sur les spéciales en reconnaissance. Quelqu'un de très bien, un grand champion. Vous vous êtes retiré de la compétition très récemment. Pourquoi? Oh, très récemment, il y a quand même une dizaine d'années. Je crois qu'à un certain moment, on est un petit peu gavé, on a envie de passer à autre chose. Est-ce qu'il y a eu d'autres aventures? Il n'y a pas trop longtemps de cela, j'ai tenté l'aventure en Thaïlande. D'accord. Sur des courses sur circuit. Oui. Et comme c'est un pays que j'aime bien,
Et j'ai des amis qui courent là-bas, des Thaïlandais, et je suis rentré dans ce... C'est un cercle vicieux. Très bien. Et ça se passait comment? C'est assez difficile parce que il y a la barrière de la langue, l'éloignement, et pour la préparation, c'est pas simple. Et ça s'est passé quand? J'ai fait une saison en 2013-2014, quelques courses. Vous avez été satisfait? Je dirais oui, ça emmène de l'expérience et puis de découvrir autre chose. Des routes ouvertes au circuit fermé, ce sont des pistes très différentes. Est-ce qu'au niveau de la sensation, cela a été aussi? Vous savez, c'est un peu la même chose. Quand on a un volant, un moteur, on est dans une voiture, les trajectoires sont à peu près les mêmes. C'est pareil, je dirais. Il y a des pilotes qui font du karting, c'est un peu la base. Michel, quelle était votre façon de conduire? Je crois que j'avais un pilotage un peu fougueux, c'est pour ça qu'on m'appelait peut-être le chinois volant. Reste la même, mon moitié, mon chemin, sans ou moins les riens, mais pas quand ou les loin. Reste la même, mon moitié, mon chemin, sans ou moins les riens. Michel, quel est le déclic ou les circonstances qui pourraient vous ramener dans un baquet? Oh, je sais pas si je reviendrai un jour parce que c'est pas évident à l'heure actuelle. Peut-être suivre quelqu'un ou coacher quelqu'un. Oui. Plutôt. Plutôt dans l'assistance. Oui, dans le management. La question incontournable, Michel, est-ce que vous auriez un avis ou un petit conseil? Pour les pilotes ou pour les jeunes pilotes? Oui. Alors, pour les jeunes pilotes, je dirais, bon, il faut persévérer. C'est pas tous les jours roses et il y a des hauts et des bas. Et puis pour les anciens, de continuer, d'avoir la pêche. Est-ce que vous pensez à quelqu'un en particulier? Oui, à Johnny qui a acquis une DS3A5. Je voudrais le féliciter et puis on est derrière lui. Aujourd'hui, est-ce que vous avez d'autres loisirs que l'automobile et comment vous vous occupez? Oui, je dirais que je suis toujours en rapport avec la mécanique, mais c'est du côté 2 roues. J'aime bien la moto et avec les copains, on a un groupe de moto. Tous les dimanches, on se balade. Des virées en moto régulièrement? Oui, beaucoup. C'est ma passion maintenant. Michel, le jeu chinois, est-ce que vous connaissez? Non, je suis chinois, mais tu m'apprends quelque chose là. Est-ce que vous voulez bien jouer avec moi? Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, c'est pour vous connaître un peu mieux, en fait. Alors, si vous étiez un sport. Alors, un sport, je dirais le jogging. D'accord. Une plante ou une fleur? Je dirais un litchi, un pied de litchi. Un litchi bien chinois. Oui, tout à D'accord. fait. Une couleur, Michel? Le bleu. Le bleu, comme votre t-shirt. Une chanson? Je dirais Reste la même, une chanson de mon ami Mehdi Gerville. Vous voulez bien nous la fredonner un peu? Ah, je pourrais pas. Non? Je préfère pas. Un vêtement, Michel? Je dirais un jean. Un objet? Je dirais une montre. J'aime bien les montres. Un animal? Un cheval, c'est mon signe astrologique chinois. Une planète? La Terre. Notre bonne vieille Terre. Tout à fait. Je crois que c'était la semaine de la Terre ou la fête de la Terre il n'y a pas longtemps. D'accord. Michel, merci infiniment pour votre accueil. Ce fut un réel plaisir. Merci à vous.
Je vous propose de rester encore un peu pour regarder ensemble une rétrospective Rallye Les Belles des années 2000. À noter aussi le rendez-vous de mercredi prochain à 21 h avec Alain sur cette même chaîne pour le gros résumé du deuxième rallye de la saison. Bon sport à tous et portez-vous bien. Bon sport à tous, Rallye Les Belles.